Alors Saint Paul conseille à la famille, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité. Méfions-nous de l'orgueil et de vanité, de douceur, de patience, revêtez-vous. Pour un oui, pour un non, l'homme et la femme sont capables de bagarrer pour rien. Quand Jésus n'est pas là, quand Dieu n'est pas là, quand la Vierge Marie n'est pas là, l'adversaire arrive, il sépare l'homme et la femme pour rien, pour un oui, pour un non. On n'a pas le droit de se noyer dans un verre d'eau. Il faut être noble, plus grand que cela. Vous écoutez une parole qui ne vous convient pas, faites semblant que vous n'avez pas entendu. Sinon, c'est le conflit. Revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est merveilleux, non? Supportez-vous mutuellement. Malheureusement, on ne supporte plus les uns les autres. Il y a 85% de divorces en Belgique, en Europe. Ce n'est pas ni votre faute, ni ma faute, frères et sœurs. C'est le manque de sagesse et de compréhension et de spiritualité. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Il y a des gens qui disent, moi, pardonner, jamais. Non, pardonner, non seulement 7 fois, mais 70 fois, 7 fois, nous devons supporter et pardonner. C'est-à-dire 490 fois, il faut pardonner. Mais de temps en temps, il y a l'orgueil, la dignité, bien sûr, l'amour propre, certainement. Mais le pardon doit être réciproque. Réciproque. Les fautes sont souvent partagées. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur sur la croix a pardonné. Je dis toujours, Jésus a pardonné, mais il n'a pas demandé le pardon. Aujourd'hui, les Européens demandent le pardon à tout le monde, sauf les uns les autres ne demandent pas le pardon, mais ils demandent le pardon à tout le monde. Ils se considèrent fautifs, inférieurs. Les Européens ont civilisé le monde. C'est le monde qui doit demander pardon aux Européens, ou pardon réciproque. Il vous a pardonné, faites de même. Jésus nous a pardonné, nous devons faire la même chose. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour des petits, l'amour des grands, l'amour des animaux, l'amour de toute la créature. Comme disait Saint François d'Assise, mort en 1226, espérez, ne désespérez jamais. Celui qui fait l'unité dans la perfection. C'est vrai, Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et je suis convaincu, l'homme est perfectible, disait Descartes. Les animaux sont perfectibles, pourquoi pas les hommes? Pourquoi pas les femmes? Pourquoi pas la jeunesse? Et que dans vos cœurs règne la paix de Christ. La paix de Christ. C'est tellement bon. À laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps, l'assemblée des croyants, l'assemblée des catholiques, l'Église catholique. Nous devons être fiers d'être croyants, d'être catholiques.
d'être européen même. Vivez dans l'action de grâce, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Hier, Saint Jérôme disait, un pauvre nous est né. Nous avons dit, un enfant nous est né, c'était Jésus-Christ. Il est né, le divin enfant. C'est tellement beau, la divine pauvreté. Mais il était riche. Quand on est spirituellement riche, on est très riche. Vivez dans l'action de grâce, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Hier, je disais, je préfère un ennemi cultivé qu'un ami ignorant. Un ami ignorant peut dire n'importe quoi. Mais oui, je le comprends, il n'a pas d'idée, il ne lit pas, il peut dire n'importe quoi. Quand on n'a pas d'idée, on peut dire n'importe quoi. Instruisez-vous, cultivez-vous, reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. La sagesse, l'intelligence. Salomon, troisième roi d'Israël, disait « J'ai prié, l'intelligence m'a été donnée. » Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Par des psaumes, des libres louanges. Les psaumes, on peut les chanter comme des poèmes. Et les psaumes symbolisent toujours la pénitence. Parce que le roi David a péché, il a demandé le pardon, Dieu lui pardonne, il devient l'ami de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Dieu est venu pour les pécheurs à condition que les pécheurs soient convertis. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance, que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Sainte Famille. Famille universelle, famille catholique, famille chrétienne, famille honnête, famille noble, famille unie. Nous vous estimons, nous vous respectons. Vous les femmes, attention, il n'y a pas de danger ici. Vous les femmes, respectez votre mari. Mais vous allez dire, mais il est alcoolique, il boit, il me tape, il me frappe. C'est dommage. Ce qui manque à la famille, c'est l'éducation catholique, c'est l'éducation chrétienne, c'est la vraie éducation. Oui, s'il boit, s'il est alcoolique, s'il vous frappe tous les jours, alors que faire? Soit la compréhension, soit la patience, soit éduquer votre mari s'il vous écoute. Vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toute chose, écoutez vos parents. Attention, quand on dit en toute chose, c'est-à-dire dans le Seigneur. C'est cela qui est bon. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants.
c'est-à-dire ne pas tout le temps les critiquer. Donnez leur exemple de douceur, de gentillesse, de compréhension, de patience, de spiritualité. Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parce que tout le temps critiquer les enfants n'est pas beau. Il vient par exemple de l'école, oui maman, papa, vous voyez, le professeur m'a donné 3%. Dites-lui, ce n'est pas grave, demain vous allez être mieux. L'importance de ne pas démissionner, de ne pas avoir le découragement, continuer, travailler, lutter, étudier, vous allez réussir, vous allez voir. C'est comme ça qu'il faut parler avec les enfants. Sinon vous dites, mais voyez-vous, vous n'êtes rien du tout, vous êtes aveuglé, vous êtes méchant. Il ne faut pas. Il faut toujours être optimiste et les encourager. Il ne faut jamais avoir le désespoir dans votre famille, dans votre maison. Famille, on vous aime bien, soyez unis. Famille unie ou composée, Dieu vous aime. Amen. Parole du Seigneur.